Messieurs, dames, bienvenue à Corroy-le-Château, dans la province de Namur, au cœur de la Belgique. Sous ces remparts du XIIIe siècle, où chaque pierre semble murmurer l'histoire du passé, la noble compagnie des Dragons d'Argent se prépare. Ils incarnent une époque où l'honneur se défendait au prix de l'effort. Dijon, Dijon, Dijon! Ces passionnés ne sont pas là pour faire les touristes en costume, mais pour faire revivre un Moyen-Âge authentique. Ici, pure démonstration de flex, on va leur montrer qu'on est la plus belle et la plus riche compagnie de Corroy. L'aube se lève doucement, la brume flotte encore au-dessus des douves et l'odeur du bois brûlé flotte dans l'air. Le camp des Dragons d'Argent semble figé hors du temps. Une véritable enclave médiévale. Chaque élément est pensé avec soin. Du moindre clou au bout de la tente, tout reflète un travail minutieux, une passion pour la précision historique, témoignage d'un profond respect pour cette époque lointaine. Au centre du camp, un trésor s'impose. La tente des Dragons d'Argent. Entrer sous cette toile, c'est traverser un portail vers le passé. Je suis maintenant avec mon maître d'armes Vigo qui m'a chaleureusement entraîné avant de me retrouver à Corroy. Vigo, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici dans le campement des Dragons d'Argent? Alors, au campement des Dragons d'Argent, tu peux retrouver une tente historique. Donc, tu vois la tente qui est tout autour de toi. Donc, ça représente une tente princière de l'époque. En dessous de cette tente, on a décidé de mettre l'endroit pour manger, donc une table de banquet, ainsi qu'un musée pour les visiteurs. Alors, on a deux parties. On a la partie vraiment musée, armes et armures, donc où les gens peuvent toucher, prendre en main, voir ce que c'était, sous-peser le poids justement, et parfois casser quelques a priori que les gens ont sur le médiéval vu au cinéma. Et puis on a la deuxième partie qui est plus en arrière-plan ici, où on a justement quelques cadres en bois, où là on a des pièces historiques qui sont dedans. Donc on a une épée du XVe siècle, on a des couteaux qui ont été retrouvés durant des fouilles, et puis on a aussi des reproductions de bijoux. Ça, c'est de l'artisanat. C'est vraiment un côté très didactique pour donner la possibilité aux visiteurs de se plonger dans le Moyen-Âge. Et alors à Corroy, qu'est-ce qui se passe de particulier? À Corroy, voilà, c'est la médiévale de Corroy, donc c'est une fête. Et il y a des animations toute la journée. Et notamment, il y a la grande bataille à 16h où toutes les belles armures qui sont dans le musée, tous les autres combattants qui sont un petit peu partout sur le site, ils vont revêtir leurs armures et puis ils vont aller au milieu justement pour faire une scène de bataille. Magnifique, eh bien hâte de te retrouver tout à l'heure pour la bataille. Ah pressé aussi. Avant même de songer à brandir l'épée, il faut d'abord revêtir ce qui fera la différence entre la vie et la mort, l'armure. Endosser une cotte de maille, c'est accepter de porter un poids considérable, un carcan qui vous serre la peau et écrase les épaules. Elle est pensée pour répartir les chocs, dévier les flèches et amortir les coups de masse ou d'épée. Chaque anneau de métal est lié à un autre dans un réseau complexe qui allie souplesse et solidité, permettant aux guerriers de bouger tout en restant protégés. Sous la cotte de maille, le gambison matelassé agit comme un amortisseur évitant les contusions et les brûlures causées par les frottements du métal. Chaque pièce doit être positionnée avec soin, les sangles serrées, juste comme il faut, sous peine de gêner les mouvements ou de laisser des failles dans les protections. Oubliez le cliché du chevalier figé dans son armure. Bien ajustée, elle laisse une liberté de mouvement assez surprenante. Le vrai défi, la fatigue qui s'installe après des heures sous le poids, la chaleur, les frottements, sous le soleil ou la pluie. Alors, donc, au niveau protection, je te rappelle, tu as de la plaque partout, globalement, sauf sur le dos. Donc fais attention à ça, c'est pour ça que tu as de la maille en dessous. La maille, elle te couvre les points de faiblesse habituels, donc ici du dos parce que c'est un demi-plastron. Ça couvre les aisselles, les parties, les genoux ne sont pas protégés, c'est la seule chose, et le cou, fais gaffe au cou. Avant de plonger dans la mêlée, j'ai passé plusieurs semaines à m'entraîner avec le maître d'armes Vigo, un instructeur rigoureux qui m'a appris à maîtriser posture, parade et bottes. Frapper comme un bourrin, ça ne suffit pas. Il faut être vif, précis, presque animal, capable de sentir la moindre faiblesse et d'exploiter le moindre espace. Il faut bouger malin, garder l'équilibre, anticiper. C'est un jeu d'attente et de timing, un balai brutal, un cocktail simple, guetter la faille, saisir l'instant et frapper juste. Puis vient ce moment un peu particulier, celui de rejoindre la ligne de combat. On avance en formation, serrés, les uns contre les autres, presque comme un seul corps vivant. Pas question de s'éparpiller, le pas est mesuré, la respiration collective. C'est là que naît cette énergie particulière, presque palpable, qui nous pousse à ne pas flancher, à tenir debout coûte que coûte, parce qu'au fond, au milieu du tumulte, même écrasés par le poids de l'acier, nous sommes présents les uns pour les autres. La pression de la collectivité est écrasante. On n'est jamais seul, on fait partie d'un corps vivant. Une faiblesse, un faux pas, et toute la formation peut vaciller. La force d'un guerrier,
c'est aussi sa capacité à faire corps avec ses frères d'armes, à se fondre dans cette masse mouvante, à avancer ou reculer en cadence, en parfaite synchronisation. Après avoir plongé au cœur de cette mêlée, je peux vous dire que l'expérience est tout simplement incroyable et bien plus intense que ce qu'on imagine devant un écran ou un livre. Sortir de ce tumulte, le corps en feu, le souffle court, le cœur battant à tout rompre, c'est un doux mélange de fierté, d'épuisement et d'adrénaline pure. Le retour au campement après la bataille, c'est comme passer d'un monde en ébullition à un havre calme, presque irréel. La poussière retombe, les armures s'alourdissent du poids de la sueur et de la fatigue, mais les visages s'éclairent d'un sourire fraternel. Si je n'ai pas terrorisé, t'as déjà passé un bon cap. Les flammes lèchent les marmites ou mijotent un ragoût simple, des saucisses, des pâtés de cerf. Tout retrouve une saveur particulière, intensifiée par la faim et le partage. Autour du brasier, les rires et les chants résonnent, brisant le silence et tissant ce lien intangible qui unit ceux qui ont traversé ensemble l'épreuve du combat. C'est renouer avec une simplicité oubliée, le souffle frais de la nature, le crépitement du bois. Dans ces instants calmes et vrais, loin des coups et des cris, on comprend ce qui faisait la force de ces guerriers d'autrefois, ce lien indéfectible qui leur permettait de tenir face à l'adversité. C'est ici, au cœur de la nuit, que naît la véritable puissance d'un groupe, soudé, vivant et invincible.